C'est une rencontre de haut niveau qui s'ouvre à Malabo ce jour. Dans un contexte de mutation pour l'organisation, la communauté économique des États d'Afrique centrale se mobilise. Au Centre international des conférences du Cipopo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et plusieurs de ses pairs dirigeants doivent s'accorder sur les actions tangibles pour plus de stabilité, de croissance, de sécurité et de paix dans une région marquée par des tensions persistantes. La séquence inaugurale de cette rencontre a permis aux différents intervenants d'insister sur le renforcement de l'intégration et de la coopération économique nécessaire à l'épanouissement véritable du continent africain. La présence active du général Brice Clotaire Oligui Nguema à cet événement international revêt un caractère particulier dans cette dynamique d'intégration africaine pour consolider encore la place du Gabon dans le concert des nations ici réunies. En marge des travaux, le président de la transition et son homologue de la République de Guinée équatoriale se sont accordés pour un bon quart d'heure d'échange et d'entretien autour des questions essentielles de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Avant, la photo de famille pour immortaliser cette nouvelle session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Entamée le 2 février en cours, la tournée des ministres originaires du Haut-Togo à travers leur province a pris fin ce jour. Cette fois, ce sont 2 ministres et le secrétaire général du gouvernement qui ont bouclé cette tournée. Les 3 autres membres du gouvernement ayant été rappelés à Libreville pour nécessité de service. Suivant le programme établi, c'est la déléguée spéciale adjointe de la commune d'Akieni qui a prononcé le discours de bienvenue. Ensuite, le secrétaire général du gouvernement a invité les jeunes à faire entendre leur voix. Plus que par le passé, le Gabon a besoin que chaque Gabonaise et chaque Gabonais s'investissent dans la chose publique, dans la réflexion en ce qui concerne son développement, dans la recherche de solutions à l'épanouissement de tout un chacun. Le ministre de la fonction publique a quant à lui révélé aux primo-votants que leur participation au vote est conditionnée par l'inscription sur la liste électorale. C'est anormal que je sois Gabonais et que je ne puisse pas me prononcer devant l'avenir et la vie de mon pays. Donc, voilà pourquoi nous sommes là ce soir en espérant que les uns et les autres, ceux qui vont repartir dans les quartiers, dans les villages, vont porter le bon message. Bouclant cette série d'interventions, la ministre Elodie Diane Fofo, épouse Sanjo, a appelé les femmes de l'économie de Corée à une mobilisation massive pour qu'elles soient entendues et qu'elles puissent choisir les dirigeants qui porteront leurs aspirations. Il faut bien que nous allions nous faire inscrire, enrôler pour pouvoir manifester notre droit citoyen, celui de voter, n'est-ce pas? Selon la communication du ministère de l'Intérieur, l'opération de révision de la liste électorale dans sa deuxième phase s'est achevée ce samedi. C'est pour s'assurer de la situation de la société sucrière après le passage des activités de la SUCAV pour les sucriers du Gabon qu'une équipe de parlementaires menée par le député mesmin Boris Wadangabikoumou a effectué ce saut à Wélé. Dans l'industrie sucrière, nous savons que c'est la seule usine, la seule grande société que nous avons et que ces derniers temps, il y a eu des repreneurs. Donc c'est de bonne loi que les parlementaires de passage viennent s'enquérir de comment les choses fonctionnent. 9 mois après la prise en main de l'entreprise par le groupe MFB International, d'importants investissements ont été consentis. Le groupe n'a pas chômé en termes d'investissement. De gros investissements ont été faits. À ce jour, nous sommes à plus de 30 millions d'euros investis au niveau de l'usine, investis au niveau des champs avec une modernisation et un redynamisme du parc matériel. Des investissements aussi sur Libreville avec la création d'un pôle, qui inclut une usine de reconditionnement du sucre. Les besoins des ménages à ce jour sont couverts, certes, mais il reste que la demande des industriels tarde à se manifester.
Aujourd'hui, les investissements qui ont été consentis sur la base de chiffres de consommation annuels, incluant les industriels qui représentent pas moins de 40% du marché. Donc vous imaginez 40% amputés à ce marché-là, c'est un énorme manque à gagner et ça pousse naturellement après tout investisseur à revoir sa politique. Mettant à profit l'échange avec les parlementaires, la direction des sucreries du Gabon invite toutes les autorités concernées à se saisir du dossier. Avec l'acquisition de ce nouveau matériel transmis aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de province Jacques Denis Tsanga au nom du gouvernement de la République, la direction provinciale des travaux publics pour le Haut-Togo vient de vivre un véritable conte de fées, pourrait-on dire. L'avant-dernière dotation étant datée de plus de 10 ans. Acte majeur du CDRI sous la houlette du général de brigade Brice Clotaire Oligingema, président de la République, chef de l'État, concrétisé sur le terrain par le général de division, ministre d'État Flavien Zenginzundu. Action vénérée par tous et chacun. On va parler d'une résurrection. Les acteurs ont changé. Et je pense qu'au-delà de ce matériel qui est devant nous, il faut des ressources humaines qualifiées et conscientes. D'abord, des ressources humaines opérationnelles et conscientes du travail qui est le leur. Ce matériel va nous permettre de corriger pas mal de tronçons, pourvu qu'il y ait le carburant, le fonctionnement. On a des tronçons parfois confiés et puis qu'on abandonne. Il va falloir aussi que nous arrivions à prioriser ce qui est aujourd'hui utile pour rendre le Haut-Togo pleinement fréquentable à toute saison. Au marquoir, 7 camions-bennes, 4 niveleuses, un bulldozer D8, une pelle hydraulique, un tractopelle, 4 pick-up réceptionnés en présence de nombreux responsables multisectoriels. Geste qui valait la louange. C'est vraiment plus qu'une aubaine parce qu'on en avait besoin et ça vient vraiment à point nommé. Ce n'est qu'une première vague de matériel. Donc il y a d'autres matériels qui vont venir appuyer ce qu'on a reçu et on ose croire vraiment que tout le réseau routier national peut être couvert par la régie. Voilà qui devrait à terme aboutir à la résurrection des 3 subdivisions Franceville, Kini, Okonja, appelées à rendre praticables les 1415,4 km de route en terre et sable du Haut-Togoé. Une première livraison sur un total de 200 étals destinée aux commerçants du 4e arrondissement de Franceville. Jean-Lucien Doumbeneni, le député de la transition, a remis ce premier lot aux femmes des marchés de Yéné, Mingara, Mbaya et Djuri, une dotation dans le cadre de la stratégie visant le développement des activités génératrices de revenus. Il est dit qu'aucune lutte ne peut aboutir sans la participation des femmes aux côtés des hommes. C'est en l'ayant compris que le CETRI, par le canal du président de la transition, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligingema, œuvre sans relâche au développement, à l'indépendance et à l'ascension de la femme dans notre beau pays, le Gabon. Et c'est aussi dans cette optique que nous recevons en ce jour, avec joie et honneur, ce matériel. La matérialisation de ce projet des tables de commerce pour son promoteur se fait suivant un mécanisme participatif avec la contribution volontaire des commerçantes. C'était pas évident au début, mais maintenant tout le monde comprend. Et puis c'est aussi une question de fierté. On est capable de participer à son propre développement. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on sorte des promesses pour passer aux actions. On voit bien comment le président Oligui mène des actions, parce que c'est un nombre d'actions, c'est un nombre de terrains. Et donc nous voulons passer cet esprit-là au sein des populations du 4e arrondissement. Outre le fait qu'ils participent à la sécurité alimentaire, les nouveaux étals pour les bénéficiaires aideront à un accroissement de l'activité commerciale. La tente peut coûter 15 000 francs jusqu'à 20 000. Mais si on nous donne ça aujourd'hui à 3 000, ça fait l'avantage pour nous. J'étais dans le besoin parce que celle que j'ai n'est pas solide comme celle que le député nous a offert ce soir. Je vends un peu de tout, la banane, le poisson. Ça va nous aider à agrandir le commerce. Je n'avais pas la table, mais quand même j'ai eu la table aujourd'hui. Merci beaucoup. Le projet des tables commerciales, il touche l'ensemble des commerçantes du 4e arrondissement de Franceville, y compris les membres du regroupement d'associations Ikoulou, une structure de plus de 600 femmes.
La bibliothèque universitaire Omar Bongo a accueilli la présentation du livre « Les damnés de la rente », un rendez-vous pour les étudiants, chercheurs et décideurs. Et Gabriel Ntougou, auteur de cet ouvrage, dresse un diagnostic sans complaisance de l'économie gabonaise marquée par une forte dépendance aux ressources pétrolières et minières. Il met en lumière les faibles du modèle économique basé sur la rente qui empêche la diversification et freine la croissance à long terme. Selon lui, les défis sont nombreux. Corruption, mauvaise gouvernance, manque d'investissement productif et faible industrialisation. Les damnés de la rente ne se limitent pas au constat. L'auteur propose également des pistes de solutions pour sortir de cette impasse. On parle essentiellement de l'économie gabonaise, de la situation de l'économie gabonaise. Pourquoi l'économie gabonaise est restée stagnante depuis une si longue période après les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et j'évoque donc tous les problèmes qui sont liés à l'incohérence de la politique économique. On ne s'intéresse pas à l'économie, on s'intéresse plutôt à la politique. Ce qui fait exactement que vous allez voir l'état du réseau routier, vous allez voir sur le plan de l'énergie, les déficits énergétiques, le chômage qui est très élevé, qui continue de monter, l'inflation qui est galopante et difficilement maîtrisée, le taux de croissance qui ne bouge pas, la dette qui devient aujourd'hui un véritable handicap. Donc je fais le tour de ces questions, j'essaye de voir comment remettre le pays dans une dynamique de croissance inclusive, c'est-à-dire qui tient compte justement du développement de l'homme, du bien-être, et non juste un slogan, une économie slogan. Il est important de se concentrer sur les priorités. Donc la priorité en général, c'est remettre l'économie à sa place. Donc investir dans les infrastructures, investir dans l'éducation. Il faut former le Gabonais à comprendre son pays, comment il fonctionne, comment être outillé, suffisamment outillé pour développer tout le potentiel économique que le Gabon aujourd'hui possède. Pour que le Gabon décolle, il faut faire de bons choix et savoir prendre de bonnes décisions fermes et importantes. Mais pour que cela arrive, il faut de la volonté.